de Job, elle avait la foi, mais elle n'est pas le niveau 2. Elle n'est pas la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'au moment où tout allait bien, elle croyait en Dieu. Il priait, il jeûnait, il venait à l'église, ils adoraient Dieu. J'étais content. Madame Job était là, elle était heureuse. Parce qu'à ce moment-là, tout allait bien. Parfois, la foi se mélange avec la condition actuelle. Parfois, la foi, tu as l'impression que tu as la foi, parce qu'actuellement, tout va bien. Souvent, quand tu es là, oh, j'ai la foi en Dieu. Le frère dit, j'ai la foi. Maman, j'ai la foi. Moi, je crois en Dieu. C'est parce qu'actuellement, tout va bien. Ou bien tu as des problèmes, mais c'est des petits problèmes quand même. Ce n'est pas quand même des grands problèmes qui peuvent déranger ta foi. Donc, tu gères ça. Quand Job a perdu tout, quand le vent a soufflé sur la vie de Job, quand les tempêtes se sont dressées contre Job, quand Job a perdu les choses sur lesquelles il s'appuyait, quand Job a perdu les choses qui maintenaient sa foi, maman Job a dit à papa Job, maudit Dieu et meurt. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi elle a dit ça? Et plusieurs chrétiens disent ça aussi. Plusieurs chrétiens disent la même parole de maman Job. Lorsque tu demandes des choses à Dieu et que ça tarde, ou tu introduis des dossiers, tu n'as pas de réponse. Tu fais des affaires, c'est bloqué partout. Autour de toi, tu as des combats. Les sorciers t'attaquent, la famille t'attaque, tu as des défis partout. Tu t'assois et tu commences à te demander, Dieu là, il est vrai ou bien il n'est pas vrai? Ce qu'on a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que Dieu n'exauce pas ma prière? Qu'est-ce que moi j'ai fait de mauvais pour que Dieu me regarde comme ça et me laisse dans la souffrance? Pourquoi Dieu voit mes pleurs? Dieu voit ma souffrance. Il voit l'humiliation. Il voit mes combats. Mais Dieu m'observe et Dieu ne parle pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes autres frères travaillent. Mes soeurs travaillent. Les autres avancent. Les autres réussissent. Mais moi je vais à l'église. Moi je prie. Moi je jeûne. Je fais offrande. J'adore Dieu. Mais jusqu'à présent, mon cas est compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu ne me regarde pas? Tout le monde prie comme Madame Job aujourd'hui. Même à l'église. Et l'objectif de ça, c'est que Satan veut t'amener à douter, à raisonner contre Dieu. Il veut t'amener à remettre Dieu en cause. Il veut t'amener à finir par croire que Dieu n'est pas assez fort, que Dieu n'est pas dans sa parole, que ce que Dieu dit, Dieu est capable de le faire, que Dieu est un menteur. L'objectif de Satan, en t'amenant dans ses raisonnements de Madame Job, c'est de t'amener à finir par dire, cette affaire de Dieu là, il n'y a rien dedans. Depuis je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je suis à la prière, je ne comprends pas ma vie, les choses ne vont pas. Le diable est un menteur. La Bible déclare que nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Quand tu n'as pas la dimension de renverser les raisonnements diaboliques qui passent dans ton esprit, le diable finira par te faire croire ce qu'il a amené à croire à Ève. Papa Job, il a quitté la foi. Et puis il s'est assis dans l'assurance. Quelqu'un qui a perdu tout. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses biens. La maladie encore est venue s'asseoir sur lui. Sa vie était renversée. Si c'était seulement la foi que Job avait, je t'assure que Job allait abandonner Dieu. Parce que sa femme a renié Dieu. Sa femme a dit à son mari, maudissons Dieu et puis on meurt. Mais il lui a dit non. Je ne maudis pas l'Éternel. Pourquoi? Parce que Job, en plus de la foi, il a même l'assurance de la confiance en Dieu. La confiance en l'Éternel, c'est ça qui te permet de dire
ton âme, à ton corps et à ton esprit. Même si c'est difficile, Dieu finira par agir. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est la confiance. Voilà, c'est vrai. Ce qui va t'amener à dire, Satan, tu penses que tu m'as eu, mais tu es un petit. Satan, tu penses que tu m'as eu, tu es un enfant. Mon Dieu est vivant. Il se lèvera et va se glorifier. Ça, c'est la confiance. Ce n'est pas la confiance, ce n'est pas la foi. Ou si tu veux, c'est le niveau élevé de la foi. Ou si tu veux encore, c'est la dimension la plus élevée de la foi. Qui a dit que la foi ne grandit pas? Beaucoup ont dit que non, Jésus dit la foi ne grandit pas parce que la Dieu dit si vous avez la foi comme un grain de s'élever, mais attends, si Jésus compare la foi à un grain de blé ou un grain de s'élever, c'est que Jésus voulait dire de façon indirecte que la foi a grandi. Parce que le grain qu'on met en terre, là, ça brûle et ça pousse. Quand ça pousse, ça grandit et après ça donne des fruits. Donc si Jésus a comparé la foi à une semence, cela voulait dire que Jésus nous enseignait que la foi doit grandir. Ma prière que ta foi grandisse. Ma prière que ta foi évolue. Il ne faut pas rester au niveau de foi depuis 20 ans de conversion. Il ne faut pas rester au niveau de foi depuis des 15 années de conversion. Ça ne déplace pas les montagnes. La foi qui déplace les montagnes, c'est la foi de l'assurance et de la confiance. Quand quelqu'un veut aller loin avec Dieu, la ceinture que tu portes, mon fils, ce n'est pas la ceinture de la foi, c'est la ceinture de la conscience et de l'assurance. Parce que la petite foi te dira, dès que tu viens à l'église, Dieu te donne des choses déjà dans ta destinée. Dieu te bénit déjà avec des témoignages. Dieu te restaure à quelque part avec des miracles. Mais écoutez-moi bien, la dimension à laquelle tu vas arriver, les rêves que tu as dans ton esprit, ce que tu veux faire avec le Seigneur, les batailles auxquelles tu es confronté, le défi auquel tu fais face, ce n'est pas ta foi de conversion du matin qui pourra déplacer la montagne financière. Ce n'est pas ta foi du début qui pourra déplacer la montagne du célibat. Tu as besoin de la foi dans la dimension d'Abraham, la dimension d'Esther, la dimension de Sarah, là où le cas impossible est détecté et classé comme un cas impossible. Et après, Dieu déplace le cas. Quand tu lis la Bible, tu te rendras compte que tout ce qu'on a écrit dans la Bible, leur histoire a commencé à quelque part. Et puis c'est passé jusqu'à et puis c'est fini à quelque part. Toi, ton histoire a commencé où? Et puis déjà tu es découragé. Ton histoire a commencé où? Et depuis là tu vas abandonner. Ton histoire a commencé où? Et aujourd'hui tu es chaud, demain tu es froid. Si tu marches dans cette dimension avec Dieu, tu n'es pas qualifié pour les grandes choses. Si tu marches comme ça avec le Seigneur, toi tu n'es pas qualifié pour les choses surnaturelles. Tu es qualifié pour les choses ordinaires. Tu es qualifié pour les choses naturelles. Mais tu n'es pas qualifié pour les choses surnaturelles. Oh, Dieu veut t'envoyer dans le surnaturel. Dieu veut te donner ce qui est impossible. C'est ça que Dieu veut te donner. Ce que ton père peut faire là, Dieu n'a pas besoin de se fatiguer pour ça. Ce que ton mari est capable de faire pour toi, il ne faut pas que tu vas déranger l'Éternel. Ce que tes relations peuvent faire pour toi, il faut laisser Dieu dormir en paix. Ce que ton frère peut faire pour toi, laisse Dieu tranquille. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Là où quelqu'un va t'aider et après tu as lutté le témoignage avec Dieu, Dieu ne se met pas dedans. Quand Dieu va t'envoyer dans le surnaturel, il va t'envoyer dans un chemin, là où toi-même tu n'as plus la force. Là où tout le monde va t'abandonner. Là où tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Là où tu regardes ta vie de Dieu, tu dis, mais attends, cette affaire de Dieu là, c'est vrai ou c'est faux? Mais si tu réussis à passer l'épreuve, à passer l'étape, à passer le concours, à aller à l'autre dimension, c'est toi que Dieu visitera. Si tu réussis
réussi à passer le concours, à passer le temps avec Dieu et à dire Seigneur, quels que soient les combats et la souffrance, je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te renier. Je ne vais pas tourner le dos à la foi. Ceux qui réussissent à prendre ça et aller dans cette dimension, c'est eux-là que Dieu visite. Le diable viendra pour te tromper, te mentir, pour te décourager. C'est ce qu'il a fait à Ève. L'objectif de Satan, c'est de nous amener à ne plus marcher avec Dieu. C'est de nous amener à rétrograder, à perdre la foi. Voilà pourquoi les combats qui viennent dans ta vie, si tu as bien remarqué, les combats se multiplient et se multiplient. Quand tu débris un, tu finis, il y a un qui vient encore. Quand tu sors là, il y a un qui vient encore. Quand un s'en va, il y a deux qui viennent. C'est plus fort que ce qui est passé. Tu sais quoi? C'est le chemin de l'épreuve de la foi. Jacques a dit, il faut que votre foi passe par l'épreuve. C'est comme l'or qui passe par le feu. Quand il passe par le feu, ça sort avec de la valeur. Jacques a comparé la foi à de l'or. Mais regarde, la foi qui est de l'or, ce n'est pas la foi matinale. C'est la foi du midi. C'est la foi du zénith. La foi qui est de l'or, ce n'est pas la foi du commencement. Ok, tu es content, tu es chaud. Dieu est bon, hein. Je suis là, il net, il a gagné 10 000. Je suis là, il a prié net, il a gagné 100 000. Ça, c'est petite foi. Tu traverseras la vallée de l'homme de la mort. La foi qui va t'aider à traverser, ce n'est pas la foi du matin. C'est la foi qui passe par le feu. Regarde, quelque chose qui passe par le feu, ça veut dire que c'est compliqué. Qui ici aime passer par le feu?